Bonjour et bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question posée par quelques-uns. Euh, les gens ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que quelquefois nous levons par exemple les mains pour bénir quelqu'un, mais nous avons, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'évidences dans la Bible qui démontrent que la puissance de Dieu en nous peut être orientée. Amen. La puissance de Dieu qui existe en nous peut être orientée. Vous pouvez orienter cette puissance et il y a des parties, par exemple, du corps que vous pouvez utiliser pour orienter cette puissance. Et ce que nous utilisons le plus souvent, ce sont les mains. Et nous avons beaucoup d'exemples de cela dans la Bible. Vous savez, une des choses que Dieu utilise, qu'il nous a dit dans le Nouveau Testament et dont nous sommes tous conscients, c'est que à travers les mains, nous pouvons, n'est-ce pas, transférer des dons spirituels. D'accord? Vous voyez, à travers les mains. Par exemple, pour la consécration, on utilise les mains pour consacrer les gens au ministère. Ça veut dire que quand nous étendons les mains sur quelqu'un ou nous imposons les mains sur quelqu'un au nom du Seigneur Jésus et pour une certaine responsabilité, nous conférons, n'est-ce pas, la grâce de cette responsabilité. Dieu a dit à Moïse d'imposer les mains à Josué et de lui transférer, n'est-ce pas, une partie de la grâce qui était sur lui. Il y avait quelque chose qui était sur lui. Et les mains peuvent, n'est-ce pas, transférer cela. C'est pour ça que quelquefois, quand nous demandons aux gens, par exemple, de prier pour quelqu'un, nous leur disons, étendez vos mains vers la personne. Vous dirigez la grâce. Quand vous déclarez ces paroles, vous dirigez la grâce vers ces personnes. Et nous le voyons aussi encore dans Exode 14 avec l'histoire des enfants d'Israël, quand Moïse se retrouvait avec les enfants d'Israël devant la mer et qu'il fallait maintenant, les enfants d'Israël ont dit, ils ont commencé par blâmer Moïse parce qu'ils disaient ils pouvaient encore servir les Égyptiens et être en vie. Mais aujourd'hui, tu nous as amenés ici parce qu'il y a, n'est-ce pas, l'armée de Pharaon qui venait par derrière. Et Moïse leur a dit, calmez-vous, vous allez voir la délivrance du Seigneur aujourd'hui. Il dit, les Égyptiens que vous voyez, vous n'allez plus les revoir encore, plus jamais les revoir. Et Dieu a dit à Moïse, il dit, étends ton bâton. Il dit, lève ton bâton et dirige ce bâton vers la mer. Il dit, étends ce bâton vers la mer. Et il dit, fends la mer. Dieu lui a dit, de cette manière, il y aura une puissance qui va de toi, qui va diriger, n'est-ce pas? Cette puissance va diviser cette mer. Et vous savez tous que c'est Dieu qui a divisé cette mer par sa puissance. Mais il enseignait maintenant à Moïse à voir comment il agit sur la terre à travers son représentant. Une fois encore, ils étaient en pleine bataille, les enfants d'Israël, et Moïse a soulevé les mains. Et la Bible dit, quand les mains de Moïse étaient soulevées, la bataille était en train d'être gagnée. Là aussi, vous apprenez une leçon dans la prière. Dans la prière, quand vous soulevez les mains, ce n'est pas juste seulement une révérence, ce n'est pas juste parce que c'est Dieu, on soulève les mains. Non. Les mains soulevées signifient beaucoup de choses. Ça signifie la victoire, ça signifie Dieu est souverain, ça signifie beaucoup de choses quand vous soulevez simplement. Quelquefois, vous ne dites même pas des paroles. Vous êtes devant la grandeur de Dieu, devant ses hauts faits, vous levez simplement les mains, vous faites ça. Et cela signifie ce que vous ressentez dans votre cœur. C'est pour ça que quand vous élevez les mains, vous étendez les mains, vous dirigez la puissance de Dieu. Et c'est pour ça
que les enfants de Dieu soulèvent les mains, soit dans l'adoration, soit pour quelque chose, soit pour impacter quelque chose, impacter les dons de l'esprit aux gens, soit pour guérir. Vous levez les mains vers les gens et alors vous conférez, vous transmettez cette grâce spirituelle dans leur vie et vous verrez des résultats. Que Dieu vous bénisse.